Playoffs? Don't talk about it. Playoffs? You kidding me? Playoffs? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Les séries commencent officiellement dans la Ligue nationale de hockey et il va en avoir des excellentes au premier tour. La bataille de l'Ontario, la bataille de la Floride dans l'Ouest, Dallas contre Colorado et bien sûr la majorité d'entre vous allez suivre avec beaucoup d'intérêt la série impliquant le Canadien de Montréal face aux Capitals de Washington. Aujourd'hui, c'est tout simple. On se prête au jeu, on crée un bracket complet pour l'entièreté des séries éliminatoires et on va y revenir à la fin des séries. Le but, c'est d'avoir un bracket parfait. Et d'ailleurs, au sujet du bracket parfait, reste absolument jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une annonce pour toi que tu ne veux absolument pas manquer. Ça va être à la fin du bracket. Tequila, Heineken. Pas le temps de niaiser. On commence ça. OK, on y va avec la conférence de l'Ouest pour commencer. On va aller de l'Ouest en Est. Jets contre Blues. C'est tellement chien pour les Jets parce qu'ils ont eu une incroyable saison. Là, les Blues sont en feu. Les Jets peuvent pas choquer encore cette année. Jordan Bennington en série peut faire peur. Je peux pas croire que les Jets vont choquer cette année. Honnêtement, je crois en Connor Hellebuyck. Je pense qu'il n'y a pas le choix. La question va plus être en combien de matchs. Les Blues, c'est une bonne équipe, par contre. En tant que deuxième wildcard, comme deuxième équipe repêchée, les Blues, c'est une très bonne équipe. On va y aller avec les Jets pour commencer. Là, déjà, Colorado contre Stars. Là, il y a des blessures du côté des Stars de Dallas. Ça aide pas. Même avant les blessures, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est Jason Robertson qui s'est blessé en fin de saison pour les Stars de Dallas. Au moment où j'enregistre, on n'a pas encore le diagnostic complet pour Jason Robertson, mais c'est une réelle possibilité qu'il rate du temps. Même sans Jason Robertson, je penchais vers l'Avalanche du Colorado. Je penchais encore plus vers l'Avalanche du Colorado. Malgré la bonne saison qu'il a depuis qu'ils ont fait son acquisition, Mackenzie Blackwood contre Jake Oettinger, avantage Oettinger. Deux bonnes défenses. Est-ce que Miro Heiskanen joue, il joue quand? On va quand même donner l'Avalanche, l'avantage à l'Avalanche. L'avantage à l'Avalanche, c'est drôle à dire ça. Essayez de dire ça 5 fois, rapidement. Avantage Avalanche, avantage Avalanche, avantage Avalanche. En attaque, c'est deux belles attaques. Deux belles attaques profondes. Évidemment, une qui compte sur Nathan MacKinnon. Petit edge. Tu sais, je vais pas être surpris le moindre du monde si le gagnant de cette série-là, c'est le représentant de l'Ouest carrément. Ça n'a aucun bon sens qui s'affrontent au premier tour. S'il y a une série qui est la preuve pourquoi il faut un retour au 1-8, c'est celle-là. Avalanche. On reviendra sur le nombre de matchs. Je veux tellement que le Wild gagne. Si vous ne savez pas, Marc-André Fleury, c'est mon joueur préféré. Je suis pas capable de me convaincre, par contre, de mettre le Wild. Il faut des surprises. Dans un bracket, au premier tour, il faut des surprises. Je vois mal le Wild, la manière qu'ils ont fini la saison, réussir à sortir les Golden Knights. Mais je veux tellement... Je pense que Philippe Gustafsson est un assez bon gardien pour tenir les Golden Knights. Ça va être une équipe dure à affronter, le Minnesota. Grosse saison pour celui que j'appelle le Foligno des riches, parce que c'est certainement pas Nick Foligno, le bon frère Foligno. En partant, Marcus est tellement plus beau que lui. Pauvre Nick Foligno. En plus, il a l'air vraiment moins épais. Excusez, j'aime vraiment pas Nick Foligno. Savez-vous quoi? Est-ce que le Wild... Moi, je le sais que c'est peut-être là que mon bracket plante, si je vais avec... J'ose le Wild. Je veux... Faut jamais mettre de cœur dans un bracket. Je vais peut-être revenir là-dessus plus tard. Je vais aller avec le Wild pour tout de suite. Là. Les Oilers, pour une 4e année de suite, étaient mon choix pour gagner la coupe en début de saison. J'y crois juste pas. Trop de blessures. Connor McDavid puis Léon, there's only so much qu'ils peuvent faire. Je pense que c'est l'année des Kings. Les Kings, le fait qu'ils ont réussi à avoir... Je parle pas pour gagner la coupe. Là. Je parle vraiment dans cette série-là parce que ça fait comme 8000 ans de suite qu'ils s'affrontent. Je pense que les Kings peuvent finalement passer les Oilers au premier tour. La blessure à Mathias Ekholm fait énormément de mal aux Oilers. Je crois pas en petit Stuart. Les Kings aussi, c'est une équipe qui va être difficile à affronter. C'est une équipe qui est imbattable chez elle ou presque. Donc, l'avantage de la glace est énorme pour les Kings. J'ai envie de dire malheureusement. Un peu malheureusement, parce que j'aime bien les Oilers. Je souhaite à McDavid de gagner une coupe. J'y crois pas cette année. L'an passé, je les avais en finale de la Coupe Stanley. En fait, je les avais comme gagnants carrément. Cette année, non, ça va être les Kings. Combien de matchs?
Winnipeg, j'aime bien les Blues, mais je pense que Winnipeg peut faire la job en 6. Pour vrai, là. Malgré le fait que les Blues sont vraiment sensationnels. Je pense qu'ils ont peut-être piqué un petit peu trop tôt. Pas le choix d'y aller en 7 pour cette série-là. Honnêtement, là, pas le choix d'y aller en 7. J'ai quasiment le goût d'y aller en 6, mais ça va être en 7. Est-ce qu'on y va? On y va avec une grosse surprise. Est-ce que le Wild sort Vegas en 6 à la maison? Oui. Oui! Oilers King quand même en 7. Quand même en 7. Je pense que chaque équipe gagne ses matchs à la maison puis on règle ça de même. Let's go. Je manque tellement de respect aux Golden Knights, je m'en fous. Tout juste avant de poursuivre avec la conférence de l'Est, ton boy a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés en 2025 et ça va extrêmement bien. Mais pour atteindre ce plateau, j'ai besoin de toi. Oui, toi, navigateur du web qui est ici peut-être pour la première fois parce qu'il est excité avec les séries de la LNH. Abonne-toi, ça coûte rien, ça prend 0,5 secondes et si jamais tu le fais pas, on va être pogné avec Gary Bettman pour encore 25 ans. Veux-tu vraiment ça? C'est ça, je pensais. OK. Toronto, Ottawa. Je crois tellement aux sénateurs, man. Je crois tellement aux sénateurs. Est-ce que je crois aux sénateurs au point qu'ils battent les Leafs, par contre? Non. J'aimerais vraiment dire. J'espère tellement me tromper sur celle-là. Les Leafs ont bien fini la saison. C'est la meilleure équipe dans la division. Les sénateurs, c'est un premier parcours éliminatoire depuis 2017. Mais ça, pour moi, c'est même pas une hésitation. Regarde. Le fait que Paul Maurice a annoncé que tout le monde est ready to go pour la Panthère, ça me fait un peu peur. Je pense que c'est l'année où la Panthère manque de souffle. Andrei Vasilevski est de retour au sommet de son art. Nikita Kucherov va jamais arrêter d'être au sommet de son art. Victor Hedman connaît une bonne saison. Le Lightning est retourné chercher de la belle profondeur. Braden Hagel, le plus de buts dans l'histoire de la Ligue en une saison avec 0 en avantage numérique. Ça, c'est le genre d'affaire qui va être bon en série. C'est 2 bonnes équipes. Je déteste pas les Panthers, même si ça fait 2 finales de suite. C'est des fois, quand une équipe... C'est 2 équipes dont le monde est probablement un peu tanné. Là. Je vais y aller avec Tampa dans la bataille de la Floride. Je vais pas me faire d'amis ici, mais pour moi, c'est même pas d'hésitation. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Là. Venez me roaster dans les commentaires. Vous avez été tellement nombreux après la belle séquence du Canadien avant les 4 derniers matchs à vous dire « Hey, en plus, ils peuvent battre les Capitals. » Qu'avez-vous vu dans les 4 derniers matchs qui vous permet de croire que cette équipe-là peut battre les Caps? Je vais être content si ça arrive. Tant mieux si je me trompe. Les Caps ont plus de profondeur. Vous êtes plusieurs à dire « Ah, là, ils vont être sur un down du record. » Au contraire, ils veulent continuer à gagner pour Ovi. Ils sont bien coachés. Le Canadien n'a juste pas la profondeur, particulièrement au centre, je trouve, pour rivaliser avec les Caps. J'espère tellement me tromper. Mais non, je vois malheureusement pas le Canadien être capable de passer les Capitals de Washington. Ça va être un premier parcours pour le Canadien. On doit aller chercher plus de profondeur cet été. Puis l'an prochain, peut-être que je vais croire à un long parcours. Les Devils ont encore perdu Jack Hughes. Ils ont encore perdu Dougie Hamilton. C'est plate. Les Hurricanes sont un peu plates. Ce sera les Hurricanes de la Caroline. Est-ce que les Sens amènent les Leafs en 7? C'est une des grosses questions que je me pose dans l'Est pour la première ronde. Est-ce que les Sens amènent les Leafs en 7? Ah, je pense pas. J'aimerais vraiment ça, mais je pense pas. En 6. T'aimes pas Floride en 7? Au début, je pensais mettre ça en 6, mais tout le monde est en santé chez les Panthers. Je serais pas surpris qu'on soit le genre d'équipe capable d'avoir un peu slacké à pédale en fin de calendrier pour repartir de plus belle. Mais là, tu sais, c'est les 5 derniers, champions de l'Est. En 2021, c'était pas S-Ouest, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ces 2 équipes-là ont participé aux 5 dernières finales. Fait que, un peu ce que tu peux dire sur l'un, tu peux dire sur l'autre. Expérience, n'importe quoi, du talent high-end, des gardiens élites. Allons-y avec Tampa en 7. Ça va être en 5. Je suis désolé, ça va être Washington en 5. Tant mieux si Montréal réussit à me faire mentir. Vous reviendrez me mettre ça dans la face, mais ça va être Washington en 5. Ma vraie source d'espoir pour le Canadien, au moment où on se parle, on sait que Logan Thompson devrait être capable de jouer bientôt. Au moment où on se parle, c'est rien de confirmé. Charlie Lindgren n'a pas bien fini l'année. Est-ce qu'on est capable d'entrer dans sa tête rapidement? Peut-être, mais les Caps vont jouer physique. Bon, je pense que les Caps vont être too much. Je pense vous êtes plusieurs, puis je pense que l'amateur de hockey moyen manque un peu de respect aux Caps. Je pense qu'ils ont un message à passer au premier tour, puis
Moi, je pense que les Caps peuvent faire un long parcours. Les Hurricanes, est-ce que Markstrom peut... non. Non, c'est plate, là, mais ça aussi, ça va être deux séries rapides dans l'Est. Je crois pas du tout aux Devils en ce moment. Trop de blessures. Ça va être les Hurricanes en 5 petits matchs. Deuxième tour. Dans l'Ouest, Colorado, Winnipeg. Oh, que cette série-là a le potentiel d'être le fun. Ouf, Connor Hellebuyck va vouloir se reprendre. L'affaire, c'est que les Jets, c'est une belle équipe qui m'a fait mentir cette année. Je les avais même pas en série. Faudrait que je retourne voir mes prédictions de début de saison, mais je suis pas mal sûr que j'avais même pas les Jets en série. Ultime manque de respect. Ou si je les avais en série, c'était comme deuxième wildcard. Je pense que dans une série 4-7, la profondeur, particulièrement au poste de centre des Jets, est trop déficiente. Le talent brut est du côté de l'Avalanche du Colorado. C'est le seul... Je prends à donner... Bon, bien sûr, le gros avantage des Jets, c'est Connor Hellebuyck. Si c'est la bonne version de Connor Hellebuyck, ces détracteurs diront que tu n'as jamais la bonne version de Connor Hellebuyck en séries éliminatoires. Je peux pas m'obstiner avec ça trop longtemps, même si j'aime Connor Hellebuyck, parce que l'histoire jusqu'ici vous donne raison. Si j'ai à donner un deuxième petit avantage aux Jets, ces systèmes de jeu, coaching et tout ça, je pense que l'Avalanche du Colorado, j'aime vraiment ce qu'ils ont fait depuis la date limite des transactions. OK, peut-être une petite baisse de régime dans les 10 derniers matchs. Je crois quand même beaucoup à l'Avalanche. Kings contre Wild. Hey, imaginez si on a une série de Kings contre Wild. On dirait que maintenant que je la regarde, ce serait drôle. Je reviens sur le Wild. Oh, yeah, c'est ma surprise. Le Wild, let's go, baby. Pour Flower. Ça va être une série dans laquelle il se marquerait pas beaucoup de buts. Est-ce que le Wild a un parcours Cendrillon en lui? C'est la question que je me pose. Je me suis beaucoup brûlé avec le Wild cette année. Je croyais beaucoup au Wild, puis finalement, ça n'a jamais cessé de baisser au fil de la saison. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un petit quoi que ce soit? Encore une fois, les Kings auraient l'avantage de la glace, puis je pense vraiment que c'est ce qui ferait la différence. Les Kings ont eu la meilleure fiche de la Ligue nationale de hockey à la maison cette année. Ce sera une finale de l'Ouest Avalanche contre Kings. Je vous rappelle, pour votre bracket, à partir du deuxième tour, vous n'avez pas à dire le nombre de matchs, strictement les gagnants. Dans l'Est, Maple Leafs contre Lightning. Est-ce que c'est finalement l'année du Maple Leafs? La série que j'appelle la série du scrimmage, parce que chaque fois qu'ils s'affrontent, le Lightning puis les maudits chandails Wannabe Original Six que Steve Yzerman a fait faire quand il est arrivé là, t'as vraiment l'impression de regarder un match de camp d'entraînement bleu contre blanc des Maple Leafs. Ça n'a pas de bon sens. Si tu tombes dans l'une, 2 secondes, t'oublies tout le temps qui. Ça sera pas l'année des Leafs. Moi, t'aimes pas dans l'Est cette année, là. On fait dodo sur Tampa, man. Ils sont vraiment de retour. Ils sont allés chercher de la belle profondeur. Est-ce qu'elle est aussi bonne qu'elle était en 2020-21? Peut-être pas. La défense, particulièrement, est ce qui me fait le plus peur. Mais savez-vous quoi? Anthony Stolarz contre Andrei Vasilevskiy. Donnez-moi le Big Cat any day of the week. Ce sera le Lightning de Tampa Bay qui retourne en finale de conférence. Contre qui? Contre les Capitals de Washington. Vous manquez de respect aux Caps de Washington. Vous manquez de respect aux Caps. C'est une équipe qui a fait ce qu'elle avait à faire toute la saison. Il y a eu aussi des petites blessures, qui n'en a pas pour finir l'année, mais ça va être une équipe qui va être portée par l'espoir de donner une deuxième Coupe Stanley à Alex Ovechkin. Moi, je crois aux Capitals de Washington. Je sais que je suis un des rares, mais je crois beaucoup aux Caps de Washington cette année. OK. Carré d'as. Colorado Kings, Lightning Caps. On a-tu vraiment une reprise de la finale de 2022? Lightning Colorado? Entre ces quatre équipes-là, vraiment, je pense que rendu là, les Kings vont avoir manqué de jus. Ça va être l'Avalanche du Colorado, for sure. Puis je vais même pas être surpris si c'est une série rapide. C'est un des gros beefs que j'ai avec ce format de série-là. OK, t'as des belles séries de premier tour, mais je trouve que souvent, les équipes qui causent des surprises, après ça, rendues en finale de conférence, font pas le poids face aux grosses équipes comme l'Avalanche du Colorado, qui va avoir passé 2 bien plus gros tests que les Kings de Los Angeles entre les Stars de Dallas et les Jets de Winnipeg. Avalanche du Colorado en finale de la Coupe Stanley. Contre qui? Contre le Lightning de Tampa Bay. Je peux pas croire. Reprise la finale. Reprise la finale de 2022 entre les Kings. Pas les Kings, entre l'Avalanche et le Lightning. Aïe, aïe, aïe.
une troisième coupe pour le Lightning ou une deuxième pour Makar et McKinnon? Malgré le Big Cat, moi, je me range derrière les anciens Nordiques. Ce sera l'Avalanche du Colorado, champion de la Coupe Stanley 2025. J'adore Cale Makar. 2 Conn Smythe, par contre, c'est beaucoup demandé. Je pense que c'est l'année de Nathan MacKinnon. Je pense que c'est lui qui gagne le trophée Conn Smythe. À des fins de bris d'égalité, si vous êtes dans un pool, vous pouvez mettre le nombre de buts. Là. Je vous demande pas le nombre de buts pour votre bracket parfait. Votre bracket parfait, c'est toutes les séries de premier tour, le gagnant, le bon nombre de matchs, puis après ça, juste le gagnant. Mettons que cette série-là avait à aller en 7. 7 x 4, 28. Bon, mettons 30 buts dans la série. 30 buts. Voilà mon bracket. Champion de la Coupe Stanley, l'Avalanche du Colorado. Allez-y, en commentaire, fans du Canadien de Montréal. Je le sais que vous avez envie. Roastez votre boy. Roastez votre boy. Je donne la série aux Capitals de Washington en 5 petits matchs. C'est pas du rage bait. Si vous écoutez mes vidéos, mes lives, vous le savez depuis longtemps que malheureusement, je suis très content que ce soit rendu en série. Bravo. J'espère me tromper. Ça va me faire plaisir de me tromper. Il n'y a juste pas assez de profondeur, à mon avis, chez le Canadien pour tenir tête aux Capitals de Washington. J'espère quasiment me tromper sur ma finale aussi. On dirait que pas envie d'un retour de Tampa en finale, mais dans l'Est, pour vrai, je sais pas. Je pense que je souhaite une finale à Ovi puis Washington. Ce serait le fun. Après tout le parcours pour battre le record de Gretzky, tout ça, la réalité, c'est que je souhaite une finale à Capitals Avalanche. Ça me satisferait vraiment. Ceci me satisfait pleinement. Vous êtes Isaac? Non, pas du tout. OK. Je le bracket à ton boy. Et maintenant pour l'annonce. Je vous en parlais en début de vidéo. Je lance le challenge Bracket Parfait. En commentaire épinglé sous cette vidéo, eh bien, il va y avoir un lien vers une page Bracket Challenge du NHL.com. Rentre-toi-y, rentre ton tableau des séries. Il va y avoir un code à rentrer pour être sûr et certain que les gens proviennent de cette vidéo. Et s'il y a quelqu'un d'entre vous qui réussit à avoir un tableau des séries parfait, il faut que le tableau soit parfait. Donc, les 8 gagnants du premier tour dans le bon nombre de matchs et à la suite de ça, chaque ronde éliminatoire, réussir à avoir simplement le gagnant pour les tours précédents jusqu'à la Coupe Stanley, eh bien, celui d'entre vous qui aura un tableau parfait va venir avec moi au match d'ouverture du Canadien de Montréal à l'automne prochain. Attention! Il faut que le tableau soit parfait. Oublions le tiebreaker. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir le nombre de buts qu'il va y avoir en finale de la Coupe Stanley. Si jamais il y en a plus d'un d'entre vous, ben on fera un tirage pour savoir qui aura la chance de venir au match d'ouverture du Canadien de Montréal à l'automne prochain. Donc, rends-toi dans les commentaires à l'instant, clique sur le lien et remplis ton tableau. Je vais vous tenir au courant au fil des éliminatoires. Ça va être inclus dans le contenu. Combien de personnes qui a potentiellement un tableau parfait. Et si vous voulez plus... Si vous voulez également participer au tableau, au Bracket Challenge des membres de la chaîne, ben, il faut devenir membre d'ici, le début des séries, pour pouvoir entrer. Il y a un pool exclusif des membres de la chaîne qui débute dans les 12 premières heures suivant la publication de cette vidéo. Là, donc, go, dépêche-toi, deviens membre de la chaîne. Il y a aussi un lien pour ça dans la description de la vidéo. Voilà donc pour mon tableau des séries et le début du Perfect Bracket Challenge de ton boy. Tu veux savoir quels sont les 5 éléments que j'ai identifiés pourquoi le Canadien a réussi à se qualifier pour les séries? C'est ici. Et les Canadiens ressemblent-ils aux Blackhawks de la fin des années 2010? Je pense que oui. C'est juste là. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Bonne série! Ciao!